Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de février pour les Vierges et ascendant Vierge. Alors, nous savons tous que ce mois-ci, il y a un amas de planètes en Verseau. Le Verseau se situe dans la maison 6, qui est la maison du travail quotidien, des obligations, de la santé pour la Vierge. Donc, c'est ce qui va être mis en lumière non seulement une grosse partie de l'année, mais aussi surtout ce mois-ci. Donc, la maison 7, la maison du couple, est marquée par le poisson avec Neptune à l'intérieur, qui touche surtout la fin du deuxième décan et le troisième décan, et qui va, comment dirais-je, semer le trouble un peu dans les couples. Il peut y avoir un passage un peu difficile, mais il peut y avoir aussi une grande période d'amour et de romantisme dans les couples. Mais bon, Neptune en maison 7, ça amène quand même des trahisons, des choses cachées, donc attention. Uranus et Mars se situent dans la maison 9, la maison de l'éducation, des voyages. Donc tout peut arriver au niveau des mouvements. Mars en taureau va nous donner la volonté, par exemple, de reprendre des études, de nous former dans un domaine différent et d'accéder à beaucoup plus de connaissances, s'instruire, comprendre, rechercher pas mal de choses. Voilà. Donc, l'oracle principal du mois, c'est l'anneau. Alors, l'anneau, c'est le mariage, donc le couple, c'est l'engagement quand même, hein. Donc, ça va être une notion très importante de ce mois de février. Un engagement à la fois professionnel, personnel. N'oubliez pas que dans la maison 7, il y a Neptune, Vénus à la fin du mois, le Soleil bientôt, à partir du 19. Donc, c'est vrai que c'est la maison du couple et des associations qui va être mise en avant. Avec un Neptune en poisson, il peut y avoir des révélations de trahison et de tromperie qui peut déstabiliser totalement les couples qui sont là depuis un certain temps ou les gens qui sont en union libre, hein. C'est pas que les couples mariés. Attention à ça. Mais on peut aussi avoir la chance de trouver des associés nouveaux ou de trouver un très bel amour qui amènerait une stabilisation. Euh, voilà pour l'anneau. C'est aussi symbole quand même du lien. C'est les liens avec les autres, l'engagement, comme je vous ai dit. Ça peut être un engagement au travers d'un contrat de signature. Donc, nous allons regarder chaque thème, l'oracle qui marque le thème, et on fera la liaison avec l'anneau. Au niveau du professionnel et du financier, c'est le désert. Alors, c'est pas très réjouissant pour les vierges, pour moi particulièrement. Bon, c'est un mois où effectivement, soit vous êtes en vacances, soit vous n'avez pas une activité extraordinaire, hein, on va dire que, comment on appelle ça, le désert, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le néant, il n'y a rien, c'est aride, c'est sec, c'est une période où il ne se passe rien. Avec l'anneau, c'est plutôt peut-être qu'il y a des transactions en cours, mais qui se sont arrêtées complètement. Au niveau financier, c'est identique. Il va y avoir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rentrée financière, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit un mois, il va se passer quelque chose de folichon. Donc, on est plutôt dans une parenthèse, un mois presque pour rien, on va dire. Donc, utilisez-le au mieux. Je pense que quand on est dans une phase comme ça où on a le désert, c'est une période où il va falloir justement utiliser cette phase de réflexion. C'est un entre-deux. Utiliser absolument le temps pour faire tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire et pas se prendre la tête. Il faut courber les chines et attendre que ça passe. En tout cas, c'est pas un mois extraordinaire au niveau professionnel et financier. Donc, ça peut être un peu difficile au niveau psychologique. Au niveau de l'amour, c'est le bélier. Alors, c'est très symptomatique de la Vierge,
Il faut savoir que la Vierge, c'est effectivement aussi la maison 6, ce qui est très amusant. Ce sont les obligations qu'on peut avoir vis-à-vis des autres et surtout les obligations que l'on se crée. Parce qu'il faut savoir quand même que les Vierges, et certainement les ascendants Vierges, sont les championnes pour se créer des obligations qu'elles n'ont pas. Elles ont toujours besoin d'être utiles, de sauver la terre entière. Donc c'est quand même, alors sur l'amour, c'est problématique parce que quand on rentre dans des relations sentimentales, justement, où on a besoin de sauver l'autre, on est dans un déséquilibre très important. Et effectivement, quand le bélier ressort, c'est que justement, ça peut être la problématique de votre histoire ou de votre couple. Il est temps que vous vous recentriez sur vous. Je ne vous dis pas de quitter la personne avec qui vous êtes, surtout si vous êtes dans cette configuration où vous portez tout sur vous. C'est-à-dire que vous vous alourdissez, vous prenez en charge la problématique de l'autre. Je ne dis pas que quand on est en couple, on ne doit pas s'occuper de l'autre, mais en tout cas, on ne doit pas prendre son karma ni toutes ses souffrances à sa charge. Il est important à un moment donné de se décharger justement, surtout quand ça devient trop lourd. Quand on a l'impression finalement qu'on ne reçoit pas d'amour, parce que je vous rappelle quand même que vous avez le désert à côté, ce qui amène quand même un sentiment au niveau amoureux d'un désert affectif. Un couple peut-être où on se sent trop, où on prend tout en charge et finalement l'amour n'est plus vraiment là, donc il faut changer les choses. Mais la première chose surtout à faire, et c'est ce que nous suggère le bélier, c'est de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Et avec une maison 6 remplie en planètes, c'est exactement le message que l'on nous dit. Surveille ta santé, prends soin de toi, regarde ce qui ne va pas, que ça soit psychologiquement, physiquement. Il faut absolument prendre du temps pour soi et arrêter de se surcharger en prenant à charge le malheur de chacun, les problèmes de chacun. Il faut que vous preniez en charge vous-même et que vous soyez votre priorité. Je vais ressortir le terme que je préfère. Vous devez être un égoïste éclairé. Donc, c'est ce que suggère le bélier. Et de toute façon, avec le désert à côté, vous êtes quand même dans une période où finalement, vous avez l'impression de ne rien recevoir. Il y a une vraie frustration. Donc, il va falloir que vous preniez des mesures. Sinon, vous allez avoir certainement un éclatement au niveau, par exemple, d'un couple, d'une association, parce que ça aussi, ça peut être au niveau de la vie professionnelle. Si vous n'êtes pas associé, ça peut être, vous pouvez être dans un bureau, à être à plusieurs sur une activité, que vous preniez tout en charge et que finalement tout le monde ralentit le rythme et que vous, comme vous avez l'habitude de faire ce que les autres ne font pas, eh bien, ils en font de moins en moins. Donc, il va falloir rendre à chacun sa part de responsabilité et vous faire votre travail et pas plus que de mesure. Donc, à un moment donné, peut-être, il va falloir que vous pensiez que vous n'êtes pas indispensable. Et c'est peut-être comme ça que vous allez vous dire, mais je suis surtout indispensable à moi-même. On doit faire passer, on doit être vraiment des égoïstes éclairés, c'est-à-dire on doit se faire passer soi-même avant les autres. C'est faire l'inverse qui est anormal. Voilà. Il y a une différence entre être nombriliste, égoïste, tant et plus, c'est-à-dire que les autres, on s'en fout, ça ne sera jamais votre cas. Mais par contre, aujourd'hui, la priorité, c'est vous. Vous devez vous occuper de vous et de votre santé morale et physique. Et prendre du temps pour ne rien faire et pas vous mettre la pression sans arrêt. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et je pense que c'est quelque chose de salvateur pour votre vie amoureuse. Sinon, vous avez certainement une relation amoureuse qui va éclater ou une rencontre nouvelle, un chien perdu sans collier, comme disait mon père, que vous allez encore trouver. Et vous aurez encore une relation qui sera insatisfaisante pour vous. Il faut que les relations ne soient pas basées sur sauver l'autre. Une relation d'amour doit rester une relation d'amour. Après qu'on s'entraide, c'est normal. Quand on aime, on a besoin d'aider l'autre. Mais ça ne doit pas être une relation basée sur une problématique psychologique pour se sentir aimé. Voilà. Réfléchissez-y. C'est vrai que la Vierge fait partie des signes qui ont besoin absolument d'être aimés et qui font beaucoup de choses, alors de façon très inconsciente, parce que ça fait partie de leur nature, pour avoir l'assentiment et l'amour des autres. Alors, je vous le dis, c'est en connaissance de cause. Je suis vierge avant que tout le monde me tombe dessus en disant qu'est-ce que tu racontes sur les vierges. Je vous le dis, je suis vierge, donc je sais faire mon autocritique
l'autocritique de mon signe. Certaines choses me correspondent, certaines choses ne me correspondent pas, mais certaines vierges font beaucoup de choses parce qu'elles ont besoin d'être aimées. De toute façon, à la limite, c'est bien mieux de faire du bien aux autres pour être aimé, même si on le fait inconsciemment. De toute façon, c'est la nature de la Vierge, elle a besoin d'être utile. Elle n'imagine pas ne pouvoir pas rendre service. C'est le signe du service, de toute façon. Alors, au niveau de la santé, c'est le bateau. Alors, le bateau représente surtout le mouvement. Donc, j'ai envie de vous dire que il y a un problème d'inertie sur certaines vierges et ascendants vierges, où on vous demande quand même de bouger, parce qu'autrement, vous allez avoir justement des problèmes de mobilité, dos, genoux, hanches, etc. Ça peut être un des problèmes que vous ayez. Donc, de toute façon, il va falloir bouger, faire du sport. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est annoncé par le bateau. Il peut y avoir des problèmes liés à tout ce qui est urinaire, tout ce qui est filtre, donc le foie, enfin voilà, tout ce qui est en élimination. Voilà pour l'oracle symbolique du mar de café. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. C'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Donc c'est une période quand même où vous allez être un peu tristouné, ou peut-être que vous allez voir que c'est un peu compliqué en ce moment. Donc on est dans une période qui n'est pas idéale. C'est une période de réflexion. C'est une période où on est un peu confiné pour le coup, on est un peu tristouné, c'est pas le top. On n'a pas vraiment de planète en maison 12, hein, il n'y a rien en Lion, mais par contre, on peut être dans une phase de rumination. Mais bon, vous savez, quand on a une maison 6 qui est autant aspectée, c'est la maison de la santé, santé morale, santé physique. Donc on est quand même dans cette période de pessimiste, l'obscurcissement de la lumière. Vous avez pu avoir des moments meilleurs que ce mois-ci de toute façon, mais à la fois c'est peut-être votre morale qui est en baisse, c'est peut-être aussi symptomatique d'une problématique que vous avez dans votre vie. Donc posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi vous êtes tristouné, qu'est-ce qui ne va pas et réglez ce problème. Et vous verrez que tout va aller beaucoup mieux. En tout cas, ce mois-ci, je crois que c'est fait pour ça. Le premier oracle de l'intuition, c'est le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider, vous guider dans la vie. Donc, c'est pas comme si vous étiez abandonné quand même, hein. Donc, il y a une notion de connexion, de guides spirituels qui sont là, qui doivent nous montrer, alors poser les questions pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, qu'est-ce que vous devez régler, que vous mettez sous le tapis, hein, que vous ne voulez pas régler et que vous devez faire. En tout cas, il y a quand même une notion de couple, de relation à l'amour, de la relation à l'autre, de l'image que l'on donne aux autres. Donc ça peut avoir un rapport avec votre physique, comme ça peut avoir, donc vous pouvez être dans une période un peu complexée ou dans des problèmes qui font que vous n'avez pas trop envie. Donc on est dans un truc très mitigé. Donc heureusement, vous avez quand même vos protections et vos guides qui sont là. Donc écoutez-les, entendez les messages. Le deuxième oracle, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça me fait penser beaucoup au bélier. Le bélier, c'est l'action à la base. Mais c'est aussi s'occuper de soi, prendre soin de soi, se recentrer sur soi et non pas se mettre à la disposition de l'autre en faisant abstraction de soi. Et là, on nous dit la volonté. Volonté, apprécier, avancer. Donc, il faut retrouver l'amour de soi. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qui fait que la lumière s'est obscurcie, c'est-à-dire que on ne nourrit pas assez notre âme, on ne cède pas assez, donc on est quand même dans quelque chose où on est, comment dirais-je, on est en, comment dire, on est malheureux, tristouné, voyez, mais c'est parce que il y a un problème avec l'image que l'on a de soi et que l'on donne aux autres. Donc on nous demande d'avancer et d'arrêter de ne pas faire ce qu'il faut. Mais je pense que c'est un message qui est déjà venu en début d'année et pour le moment, apparemment, vous ne réglez pas le problème, donc ça revient et vous êtes de nouveau averti. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Alors, honnêtement, la conclusion, elle est extraordinaire.
On commence par l'anneau et on finit par l'amour éternel. Donc, quelle est la moralité de l'histoire? C'est qu'aujourd'hui, il y a certainement une problématique pour vous de reconnaissance, de paix avec vous-même. Il vous est promis quand même une très belle harmonie amoureuse, mais aujourd'hui, même si vous avez ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Réglez ce qui ne va pas. Encore une fois, euh, occupez-vous de vous, lâchez un peu, laissez les responsabilités de chacun avancer. En plus, vous êtes du style à râler, donc autant que vous laissiez l'autre régler sa problématique et occupez-vous des vôtres de problématiques. Et vous verrez que vous allez retrouver l'harmonie, par exemple dans votre couple, et que vous allez retrouver l'amour dont vous avez besoin. Pour le moment, on est dans une période très psychologique, je trouve, qui peut être salvatrice. En tout cas, je pense que c'est très important, d'autant plus qu'à partir de 19, le soleil passe en poisson, et c'est quand même une période importante puisque le poisson est notre signe complémentaire. Donc le soleil va se mettre dans la maison 7, la maison encore une fois du couple, il va être en harmonie. Donc vous avez encore quelques jours pour vous prendre en main, vous occuper de vous, pour être vraiment en paix et en harmonie avec vous et vous aimer. Donc ça peut être un problème à la fois de complexe psychologique comme un complexe physique. Régler ce que vous avez à régler et il semblerait que cette problématique est tout bloquée. Elle est bloquée votre vie professionnelle, elle est bloquée tout ce qui est rentrée financière parce que vous avez du mal à avancer. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois. On se retrouve pour parler du mois de mars. Passez un bon mois de février. Réfléchissez bien. Occupez-vous de vous. Et je vous dis à très bientôt.